Bonjour, bonjour mes chères âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du jour en ce mardi 24 novembre 2020 pour, comme d'habitude, vous transmettre les messages des guides et les informations qu'il est bon pour vous de recevoir. Et donc on commence tout de suite, comme d'habitude, avec mon oracle, l'oracle sacré Divinum. Et la première carte ici, qui est la carte numéro 41, et qui vous parle, donc c'est une carte, bon, alors je mets un petit point particulier parce que c'est une carte qui n'est pas très positive. Mais il faut savoir, je le dis avant de vous parler de la signification, c'est important, que dans ce tirage, je vous conseille de ne prendre que le positif, et de toute façon, même tout ce qui est négatif en soi, eh bien, vous permet une évolution qui est positive derrière. Ça vous permet aussi d'évoluer, de grandir, d'apprendre des leçons. Petite aparté. Donc, cette carte 41, elle vous parle ici d'infidélité, de mensonge, elle peut parler aussi de trahison. Alors attention à un gros bémol, si vous êtes en couple, ne vous dites pas tout de suite que vous êtes trahi par votre partenaire, etc. Non, il ne faut pas le prendre dans ce sens-là pour cette carte-là. Il faut que vous puissiez prendre conscience qu'il est possible que certains mensonges aussi vous aient affecté. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être que c'est d'hier, enfin du passé, et que ça a encore un impact sur la confiance que vous pouvez avoir en vous, sur la confiance que vous pouvez avoir euh, autour de vous, avec les personnes qui vous entourent aussi, ou les personnes que vous allez rencontrer. Il est possible, effectivement aussi, que vous appreniez quelques trahisons. Alors, c'est pas forcément de l'infidélité, ça peut être des personnes proches de vous. Les masques tombent et vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas exactement comme elles le prétendaient. Vous pourriez vous sentir déçu, avoir quelques déceptions, même de façon générale. Il pourrait y avoir quelques trahisons qui concernent par exemple la vie professionnelle aussi, outre la vie sentimentale. Des petites trahisons comme ça qui forcément qui ne sont pas positives pour vous, qui ne vous plaisent pas et qui peuvent vous procurer certains sentiments négatifs. Quelque part, c'est un peu comme si on vous mettait en garde dans le sens où il y a eu par le passé, où il va y avoir des énergies un petit peu négatives, mais qu'il ne faudra pas vous laisser impacter. Il faudra prendre du recul sur tout ça et puis à ce moment-là, eh bien vous dire bon, eh bien les choses sont ainsi, d'accord, ça m'empêche pas de continuer mon chemin, la terre continue de tourner, il faut que je puisse continuer d'avancer et puis j'ai autre chose de mieux à faire pour mon évolution, pour mon bien-être. Je ne m'arrête pas à ça. Pour moi, c'est le message qu'on souhaite vous passer aussi aujourd'hui. De ne pas vous arrêter aussi sur des futilités, sur des choses qui finalement n'en valent pas la peine. Si jamais il y a une personne qui vous trahit ou même vous apprenez qu'on vous a menti sur quelque chose, bon, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça va vraiment modifier le cours de votre vie? Je n'en suis pas si sûre que ça. Posez-vous les bonnes questions. Ça, c'est une carte pour moi qui vous invite à ne pas vraiment prêter attention à certaines déceptions que vous pourriez ressentir aussi. Puis de toute façon, à côté, on a, donc en lien aussi avec cette carte directement, elle est à côté, on a la carte numéro 24 qui vous parle ici de réconciliation, de fin d'ennui, qui peut être une carte de retour. Alors effectivement, peut-être que par le passé, vous avez eu affaire à des mensonges, à un sentiment de trahison, et qu'une question de retour, par exemple dans la vie sentimentale, ça peut être aussi avec dans la vie amicale, peut-être un ami ou quelqu'un que vous avez connu, il y a un sentiment de trahison, des mensonges, et peut-être la question de mettre les choses de côté et de vous réconcilier peut se mettre sur le tapis. Donc ça peut être aujourd'hui comme dans les jours à venir. On vous dit ici que si vous pouvez pardonner, faites-le. Pardonnez-vous, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, mais attention, pardonner, c'est pas forcément accepter que les choses recommencent. On est d'accord, mes chères âmes. Là, par contre, il faut que vous puissiez pardonner. Ça, c'est la chose à faire si vous avez été trahi pour avancer, pour vous reconstruire. Mais n'acceptez pas tout. N'acceptez pas tout. Encore une fois, vous choisissez votre vie. Donc, si jamais vous avez été trahi par le passé et puis qu'il y a la personne en question qui revient un peu comme une fleur, la bouche en cœur, eh bien, c'est pas une raison pour l'accueillir les bras grands ouverts et puis c'est reparti, on recommence et puis on oublie tout. C'est bien de pardonner, mais ne refaites pas les mêmes erreurs. C'est ça que je veux vous dire. Ne faites pas les mêmes erreurs. Bien sûr, si votre cœur vous dit de repartir sur quelque chose, mais écoutez-vous, c'est que vous avez encore bien sûr des choses à vivre. C'est ça qui compte. On est là pour vivre, on est ici pour vivre, pour profiter de la vie, vivre des expériences. Et puis après tout, qu'est-ce que ça fait si vous vous trompez et que quelque part vous recommencez à faire des erreurs? C'est pas grave, mais par contre, ça fera des souffrances en plus. Alors, si vous pouvez les éviter, eh bien faites-le. C'est une carte aussi qui vous parle de fin d'ennui. Si vous avez eu des ennuis jusqu'à présent, des difficultés, eh bien ne vous inquiétez pas, on a le soleil, on a le ciel qui se dégage, regardez.
Ça se dégage et vous passez au travers de cet écran de fumée, vous voyez la lumière, vous arrivez vraiment à, à vous projeter vers quelque chose de nouveau. Et là, les ennuis sont derrière vous. Bien sûr, si vous l'acceptez, si vous vous autorisez à vivre heureux, heureuse, eh bien, vous le pouvez. Donc c'est une très belle carte, ça, hein, même à côté de ces sentiments peut-être négatifs qui peuvent ressurgir. Eh bien, il y a vraiment cette carte de fin d'ennui qui vient à vous. Donc, oui, je crois que je vous en ai parlé, je viens de vous en parler, qu'il y a aussi la possibilité d'un retour d'une personne du passé qui peut revenir également, hein. On peut vous avertir de ça à travers ce tirage, aujourd'hui, encore une fois, ou dans les jours à venir. Mais ce sera important de rester détaché. Une fin d'ennui pour cette carte, très positive. Ensuite, on a la carte numéro 4 qui vous parle ici de communication, de nouvelles, de correspondance. Alors effectivement, on pourrait avoir des nouvelles d'une personne du passé hein, qui revient ou d'une personne qui habite loin, vous n'avez pas entendu depuis longtemps, qui revient aussi. Vous pourriez avoir des nouvelles très positives qui vous annoncent la fin d'ennui. Hein, si vous avez fait des demandes d'aide, je parle de finances, etc. Ouf, là on arrive à un stade où c'est bon, on peut passer à autre chose, les ennuis s'arrêtent, vous avez des nouvelles positives qui vous permettent d'avancer. Euh, alors donc c'est quand même une carte, cette carte numéro 4 qui parle aussi de communication. Donc vous pourriez effectivement de communication correspondance, donc vous pourriez effectivement communiquer avec quelqu'un que vous n'avez pas échangé depuis longtemps, hein. Peut-être pour mettre aussi certaines choses à plat, c'est possible. Peut-être aussi pour parler de ces trahisons, de ces déceptions que vous avez ressenties par le passé. Ou tout simplement communiquer davantage aujourd'hui. Ça peut aussi être une carte qui vous encourage à entreprendre des actions, de la communication, de la correspondance, peut-être justement pour faire des demandes, pour aussi sortir de certains problèmes dans lesquels vous pouvez être actuellement. Donc c'est quand même aussi une carte qui est positive, hein, qui est vraiment positive. En tout cas, il y a des nouvelles, ça va bouger pour vous là. Restez confiant, restez confiante. Ensuite, on a l'obstacle principal sur lequel on vous invite à travailler cette journée. Et c'est un comportement. Et c'est je fais des suppositions. Ah, les fameuses suppositions. On suppose, on croit que, mais c'est pas toujours ça, hein. J'aime bien prendre l'exemple, vous savez, souvent pour les couples, par exemple, on n'a pas de nouvelles toute la journée, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On suppose par exemple que son compagnon ou sa compagne est avec quelqu'un d'autre, etc. On le suppose, et en fait non, la personne elle avait juste plus de batterie. Vous voyez? Bon, je suis d'accord avec vous, parfois c'est pas, c'est pas tout à fait ça, hein. C'est pas une question de batterie, c'est pas toujours ça, je suis d'accord. Mais cette carte, elle vous parle des suppositions. Ne supposez pas tout ce qui peut se passer, hein. Vous voyez une personne, vous supposez qu'elle agit de cette façon-là, parce que voilà, mais en fait vous n'en savez rien. Peut-être que cette personne-là, eh bien, elle vit quelque chose de complètement différent et elle a de bonnes raisons d'agir comme ça, mais vous ne le savez pas. Vous voyez ce que j'entends par supposition et ce que cette carte, ce message essaie de vous transmettre. Les suppositions, faire des suppositions, c'est un comportement qui peut directement vous nuire. Alors détachez-vous des suppositions, accueillez ce qui vient à vous sans jugement, ne jugez pas autrui et surtout ne vous jugez pas vous-même, accueillez avec bienveillance ce qui se présente. Voilà sur quoi vous devez travailler, mes belles âmes, sur ces suppositions que vous êtes peut-être amenés à faire. Peut-être que vous avez déjà travaillé aussi hein, sur les suppositions que vous faisiez peut-être déjà au passé. Et si c'est le cas, on vous félicite, on vous invite à continuer de ne pas supposer certaines choses. Cette journée pourrait aussi amener certains événements qui vont vous pousser à supposer certaines choses hein, par rapport à tout. On peut tellement supposer sur tout, que ce soit sur des personnes, sur des situations. La personne elle agit comme ça, alors on suppose ça, et puis il peut y avoir tellement de choses, hein. Donc le message principal est de ne pas supposer, ne faites pas de suppositions, accueillez ce qui vient sans jugement. Ensuite, on passe avec l'oracle de la sagesse soufie qui vous parle d'ouverture d'esprit. Et ça va super bien en lien d'ailleurs avec la carte précédente, hein. Ouverture d'esprit, d'ailleurs, on dirait un œil ici, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, on peut penser que. Parce que j'ai l'impression, vous voyez, alors ça c'est sympa. Par rapport à l'image, ça me fait penser un petit peu, vous voyez, à cette carte. On a le cercle et on va au-delà, vous voyez, comme une brèche qui s'ouvre dans le ciel et on voit vraiment la lumière au bout. Qui mène vers la réussite hein, aussi. Hein. On ouvre un passage vers la réussite, mais c'est aussi un œil, hein, l'œil qui voit, qui regarde, l'ouverture d'esprit. C'est assez sympa, j'aime beaucoup ces images. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez. Donc ici, on vous parle d'ouverture d'esprit. Remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. Pardon.
excitant. Oui, il faut que vous soyez excité de vivre quelque chose de nouveau. Il faut que ça vous apporte de l'ambition. Vous commencez quelque chose de nouveau. On vous parle ici donc d'ouverture d'esprit. Faites preuve d'ouverture d'esprit. Ne supposez pas des choses inutiles qui pourraient créer des tensions inutiles. Gardez cet esprit que vous avez déjà ouvert. Ouvrez-le encore un peu plus. Et puis surtout, eh bien, laissez le passé où il est. Hein. On revient là un peu peut-être des énergies du passé qui peuvent se manifester. Des blessures, de trahison, tout ça qui peuvent remonter. Laissez tout ça. Ciao. Ciao les blessures du passé. Et on ne garde que le cycle nouveau qui est à venir. Et on ne se concentre que sur le positif que l'on peut construire, mes belles âmes. Très beau message aussi, je trouve. Ensuite, on a les réponses angéliques de Dorine Virtue. Magnifique. Succès. Bah, vous voyez, je vous parlais de succès, de réussite. Eh bien, on est là, hein. On est là-dedans. Ouvrez votre esprit et puis accueillez le succès. Faites ce qu'il faut pour, hein. Et là, vous voyez, on a les fins d'ennui, on a le succès qui arrive pour vous. Magnifique carte. Continuez sur ce chemin-là. Vous êtes sur le bon chemin. Là, je vois pas quoi de rajouter de plus, hein. Le succès, c'est la réalisation, c'est la concrétisation pardon, de ce que vous souhaitez. Donc, il y a vraiment ces opportunités qui vont pouvoir se présenter à vous, peut-être même aujourd'hui, hein, ou dans les jours à venir. Ce message peut vous annoncer vraiment des opportunités pour réussir, pour attirer dans votre vie le succès. Et donc, pour terminer avec les murmures de Ganesh, eh bien, on a la carte harmonie. Regardez là. Vous reconnaissez le chakra? C'est le chakra sacré. On est dans les énergies orange aussi, hein. Orange, bon, regardez, on est en plein dedans. Orange, orange. Orange aussi, ici on a du orange. On a un peu d'orange là aussi. Pas mal. Bon, celles-ci, elles sont toutes un peu pareilles. Je ne m'y pas trop. Et puis orange, on est dans des énergies orange, hein. Orange, bah, ça fait penser aussi au renouveau, hein, la créativité, la création, les nouvelles idées qui se mettent en place, la motivation, l'ambition, l'harmonie, bien sûr. Donc vous êtes dans des énergies d'harmonie, il faut être en paix, en harmonie avec vous-même, avec ce qui vous entoure, avec votre environnement, mais aussi en alignement avec l'univers. Et donc on vous encourage peut-être à travailler sur votre chakra sacré, hein, aujourd'hui, davantage. En tout cas, l'harmonie vient à vous, l'harmonie est dans votre direction, hein, directement, elle est sur votre chemin. Encore quelques étapes à franchir. C'est aussi peut-être l'occasion de ramener l'harmonie dans une relation, peut-être qui a été compliquée, même si vous remettez pas forcément ensemble, ou même si vous êtes amis et que vous vous rabibochez pas complètement, mais au moins vous êtes en harmonie, vous êtes en paix, les choses sont dites, on éclaircit tout, et puis, allez, bon vent, chacun fait sa vie, je vous souhaite le meilleur, je te souhaite le meilleur, tu me souhaites le meilleur, super, merci, on se fait la bise, et puis ciao, bon vent, hein. Ça peut être ça aussi, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est retrouver, c'est calme. Et c'est ce qu'on vous invite aussi à chercher, peut-être. Hein. Peut-être que vous avez laissé ça un peu de côté et qu'il faut vous reconnecter à ce que vous désirez au fond de vous pour retrouver cette harmonie. Très belle carte aussi, j'aime beaucoup. Je vais vous lire quand même le message, comme d'habitude, hein, j'adore. Si je trouve le livre, il est là. Alors, donc, murmure de Ganesh, j'aime beaucoup. Donc 22. Harmonie. Vous méritez de vous sentir en accord avec la vie. Ah, c'est tellement vrai ça. Je sais pas si ça résonne en vous, moi ça me fait des frissons. Je sais pas si ça se voit, mais j'aime beaucoup. Alors, donc cette carte symbolise vos convictions personnelles et ce qui sera source de bonheur dans votre vie. Ganesh vous rappelle que vous êtes ici pour rayonner de toute la force de votre énergie. Prenez le temps de méditer sur vos comportements et vos valeurs personnelles. D'après vous, qu'est-ce qui vous apportera les résultats auxquels vous aspirez afin d'avoir une vie complète et heureuse? La couleur orange peut se rapporter à une période de socialisation, d'activité et de nouvelles aventures. C'est la couleur du chakra sacral ou sacré, associée aux organes sexuels ainsi qu'au système de reproduction. Elle peut également, comme le rouge, symboliser l'amour et le bonheur. Nous avons souvent tendance à réprimer nos sentiments, nos émotions, nos plaisirs, notre sensualité, notre besoin d'intimité et toute forme de connexion liée à ces domaines. Que pensez-vous mériter? De quoi vous sentez-vous digne? Lorsque vous vous sentez digne de recevoir le meilleur, vous vous traitez en conséquence et exigez des autres qu'ils vous traitent avec les mêmes égards. Avec un chakra sacral, je répète, ou sacré, harmonieux,
L'énergie est bien équilibrée, vous êtes amical, compatissant, empathique et vous faites cas du bien-être d'autrui. Vous aurez un fort sentiment d'appartenance. Soyez en harmonie avec la vie, passez du temps entre amis et faites ce qui est nécessaire pour vous aligner avec ce que vous attendez des relations importantes dans votre vie. Très beau message. Et on y revient un peu, hein, les relations, tout ça, c'est ressorti quand même pas mal dans le tirage. Hein. C'est vraiment toujours impressionnant de voir à quel point ce sont de belles synchronicités. Voilà mes belles âmes pour cette guidance du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si elle vibre, si elle résonne avec vous. Merci d'avance pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour votre soutien. Je suis très très touchée. Merci beaucoup. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite tout le meilleur ainsi qu'une très belle journée. Au plaisir!